vous la parole de Dieu. Les phases cachées du combat de la destinée. En faisant une petite approche définitionnelle par rapport au combat de la destinée. Le combat de la destinée, c'est quoi? Le combat de la destinée, c'est le combat de l'élévation. Le combat de la destinée, c'est le combat de l'élévation. C'est-à-dire le combat par lequel un homme entre dans sa destinée. Un combat par lequel il accède à son héritage. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Hier, le dimanche 18 octobre 2020, j'ai prêché. Je parlais sur ce thème. Mais cependant, la sonorisation n'était pas bonne. Et comme la sonorisation n'était pas bonne, le Seigneur m'a mis à cœur de revenir sur Facebook et de faire une émission en direct, question de permettre à ceux-là qui n'ont pas eu à bien suivre le message d'hier, d'avoir quand même l'occasion ou la chance de suivre cela. Quand on parle du combat, la première des choses qu'on doit savoir, c'est que la vie de l'homme est un combat. La vie elle-même, c'est un combat. Parce que, en prenant la parole de Dieu, quand nous lisons Apocalypse 12, le verset 12, la Bible déclare ceci. La Bible déclare, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous tous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà, comme le diable est descendu, après avoir raté ce qu'il avait cherché à faire au ciel, après avoir connu son échec, après avoir lamentablement échoué au ciel, le diable a été chassé, précipité, et il est venu déchaîner sa colère sur l'humanité. Voilà pourquoi je venais de dire que la vie de l'homme sur la terre, la vie de l'homme est un combat. Et pour attester cela, Job nous dit, lorsque nous lisons Job chapitre 7 et le verset 1er, la Bible déclare, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Un soldat, c'est quelqu'un qui est appelé à livrer bataille. C'est quelqu'un qui est appelé à se battre. Donc la vie de l'homme sur terre est celui d'un soldat. Ainsi, quand on parle du combat, il faut savoir que le combat de l'homme sur la terre, c'est un combat qui a 3 dimensions. Donc, il y a 3 volets du combat de l'homme sur la terre. Le premier volet, c'est ce qu'on appelle le combat de la naissance. Le combat de la naissance. Le deuxième combat, c'est le combat du ministère. Le troisième combat, c'est le combat de la destinée. C'est le combat de la destinée. Si nous commençons avec le combat, de la naissance. C'est un combat dans lequel l'homme doit se battre pour se libérer de toutes les réclamations du diable. C'est-à-dire qu'à partir de la naissance, le diable cherche par tous les moyens comment contrôler la vie d'une personne. Quand vous lisez Ézéchiel 16, à partir du 1er verset jusqu'au... Vous descendez même au 4e verset, vous allez comprendre. Lorsque Ézéchiel a été envoyé vers Jérusalem par le Seigneur pour lui dire, va lui dire, tu lui parleras au jour, par ton origine. Par ton origine, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Là, vous allez lire. Parce qu'aujourd'hui, le sujet que j'aborde n'est pas lié au combat de la naissance. Là, je parle de ça juste en passant. Le combat de la naissance prend fin avec une autre naissance. La nouvelle naissance. En lisant Jean, chapitre 1er, verset 12 à 13, nous voyons, il est dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Donc le verset 12 parle de la nouvelle naissance. Quand la personne parvient à naître de nouveau. Mais le verset 13
parle de la délivrance. Celui qui est né de Dieu, celui qui est né de Dieu, quand il a dit lequel sont nés. Donc, quand on est né de Dieu, alors lequel sont nés, ni du sang. Parce que par le sang, c'est par là qu'il y a la malédiction. La malédiction passe par le sang. Ni de la volonté de la chair, la coutume. La coutume, c'est la manifestation de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Là, on voit le nom. On voit le nom. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. On ne peut pas t'imposer. Donc, l'homme ne peut pas imposer sur toi. Parce qu'au travers du nom, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie d'une personne. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie d'une personne. Au travers du nom. Au travers du nom. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, au travers du nom, on peut t'imposer une instabilité. Et cette instabilité va engendrer la pauvreté, le blocage, le freinage ainsi que les échecs. Le deuxième volet, c'est le combat du ministère. En lisant Colossiens 1,16, la Bible dit quoi? La Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Cela veut dire que nous avons été créés par Jésus et pour Jésus. Jésus nous a créés pour qu'on le serve. Et en passant, je vous signale que la bénédiction de Dieu est liée à son œuvre. Genèse 49, le verset 25, déclare ceci. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te dira. Et c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. La bénédiction des cieux en haut, la bénédiction des eaux en bas, la bénédiction des mamelles ainsi que du sang maternel. Et lorsque nous prenons Exode 23, le verset 25 à 26, la Bible déclare, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain, il bénira vos eaux, il éloignera la maladie du milieu de vous, il remplira le nombre de vos jours et dans le pays, il n'y aura ni femme stérile ni femme qui avorte. Et dans ce combat, le combat du ministère, on passe toujours par une phrase. Une phrase. Cette phrase, c'est laquelle? Cette phrase, c'est Eloi, Eloi, lama sabachthani. C'est-à-dire qu'à un certain moment dans le ministère, tu dois rencontrer des problèmes. Tu dois rencontrer des blocages. Tu vas rencontrer des choses qui te pousseront peut-être à croire que Dieu t'a abandonné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Laisse-moi te dire, si tu sers Dieu et que tout est facile pour toi, sache que celui que tu sers, ce n'est pas Dieu. Quand tu sers Dieu, l'objectif est de déstabiliser le royaume de ténèbres et de dépeupler le camp du diable pour peupler le camp de notre Seigneur. Voilà pourquoi tu seras combattu, tu seras sérieusement combattu. Et le remède dans ce combat, comment vaincre, comment avoir la victoire dans ce combat? Le remède, c'est l'alliance avec Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas une alliance avec lui. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas une alliance avec lui. Le Dieu du ciel, c'est le Dieu d'alliance. Et la force d'un serviteur de Dieu est liée à l'alliance qu'il a avec son Dieu. Amos 3.3 déclare, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Tu as une alliance avec Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera pas. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Quand tu as l'alliance avec Dieu, le Dieu de ton alliance ne t'abandonnera jamais. Et quelqu'un qui a l'alliance avec Dieu, quelles que soient les difficultés, quel que soit le problème qu'il peut connaître, quel que soit le problème qu'il peut connaître, quel que soit ce qu'il peut endurer, quel que soit le problème, de sa bouche sortira ce qu'on appelle le langage d'alliance. Oui, le langage d'alliance. Voyez même devant la mort, David devant la mort. Devant la mort. Devant la mort, quand nous lisons le psaume 118, le verset 17, David déclare, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même toi qui m'écoutes, à cause de l'alliance que tu as avec Dieu, même si on prépare ta mort, même si les agents de ténèbres se réunissent, ils entrent dans leur conciliambule pour chercher à nuire à ta vie, mettre fin à ta vie, sache que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel.
Regardez ce que Job avait connu, un homme qui était richissime du côté de l'Orient, mais cet homme, en un seul jour, il a tout perdu pour se retrouver dans une pauvreté notoire. Job a perdu ses biens, Job a perdu ses avoirs, il a perdu tout ce qu'il avait. Ses enfants sont morts, ses serviteurs. Job, même sa santé a été attaquée par un ulcère malin. Et Job, même ses amis, commençaient à les condamner. Mais quand nous lisons Job, quand nous lisons la parole de Dieu dans Job, Job 19, oui, dans Job 19, il est écrit, Job dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Le langage d'alliance. Le langage d'alliance. Et maintenant, le troisième volet, c'est le combat. C'est le combat de la destinée. Le combat de la destinée. Le combat de la destinée. C'est le combat de l'élévation. La Bible déclare dans Osée 4, le verset 6, que le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a dépêché Moïse en Égypte pour libérer Israël, il y avait des choses que Moïse n'avait pas dites. Moïse étant dans le désert, Moïse était là, et dans un buisson ardent, Dieu va se révéler à lui en lui disant, je suis le Dieu d'Abraham. Donc il commence par dire, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais sa douleur. Je suis descendu pour le libérer. Et ainsi Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour dire, tu vas faire sortir ce peuple hors du pays d'Égypte pour le faire entrer à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Et Moïse est allé, il a parlé de cette façon-là aux enfants d'Israël. Mais ce que Moïse ne leur avait pas dit, c'était les phases cachées du combat de la destinée. Moïse n'avait pas parlé de la muraille de Jéricho. Moïse n'avait pas parlé d'Amalek, mais il a parlé seulement de la promesse de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont des promesses de la part de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des promesses de la part de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ont déjà reçu des promesses sous forme de prophéties. Mais cependant, ils n'arrivent pas à accéder, ils n'arrivent pas à concrétiser, ils n'arrivent pas à vivre la matérialisation des promesses. Est-ce que Dieu peut mentir? Non. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quand il dit un mot, la chose doit arriver. Jérémie 29, 11, Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi, projet de paix et non de malheur. Est-ce que Dieu peut se contredire? Est-ce que tout ce que tu as reçu comme promesse, comme révélation de la part des hommes de Dieu, est-ce qu'ils ont tous menti? Non. Non. Aujourd'hui, tu dois savoir, tu dois découvrir les phases cachées du combat de la destinée. Les phases cachées du combat de la destinée sont au nombre de 4. La première phase, c'est ce qu'on appelle le chemin de la croix. La deuxième phase, c'est la trahison. Et la troisième phase, c'est le reniement. Et enfin, la quatrième phase, qui est la dernière, c'est tout simplement tout est accompli. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le combat de la destinée. Il y a certaines choses qui arrivent dans ta vie. Si tu n'as pas la connaissance de ce que ces choses-là signifient, tu peux même te décourager et abandonner le combat. Et le diable peut te décourager parce que tu es dans l'ignorance. Oh bien-aimé, que le diable le veuille ou pas, toi tu dois entrer dans ton héritage. Tu dois accéder
à ton héritage au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu dois entrer dans ton héritage. Tu dois accéder à ton héritage au nom de Jésus. Ne te plains pas trop à cause de ce que tu vis. Ne te plains pas trop à cause des difficultés que tu es en train de traverser, bien-aimé. Ne te plains pas trop, ne te plains pas trop. Il faut avoir la connaissance, la révélation. La Bible déclare ceci. Jésus, il y avait une gloire qui l'attendait à Golgotha. Mais Jésus était à Jérusalem. Mais il y avait un parcours de Jérusalem jusqu'à Golgotha. De Jérusalem jusqu'à Golgotha, ce n'était pas facile. Il y avait une gloire, une destinée glorieuse qui attendait Jésus à Golgotha. Mais Jésus est passé par les 4 phases. Ces 4 phases sont inévitables pour accéder à la destinée. Pour accéder à la destinée, toi qui m'écoutes, sache que Dieu, il t'appelle de la bassesse à la grandeur, de la médiocrité à l'excellence. Entrer dans la destinée, c'est accéder à la grandeur, c'est accéder à l'excellence. Dieu veut que tu puisses exceller au nom de Jésus. Mais il faut que tu aies la connaissance. Ne cherche pas dans ce monde à être toujours aimé par les hommes. J'aimerais te dire en passant ceci. Sache que l'amour de Jacob n'a pas aidé Joseph, mais la haine de ses frères l'a conduit à sa destinée. Oui. Alors, ne craignez pas vos adversaires. Ne craignez pas vos ennemis. Ne craignez pas parce que, oui, il ne faut pas le craindre car ils ne sont qu'un canal. Ils ne sont qu'un chemin qui vous amène dans votre destinée. Écoutez, la Bible dit dans Matthieu 10, le verset 24, la Bible dit que le disciple n'est pas plus que son maître, ni un serviteur plus que son Seigneur. Si le maître lui-même a été traité de Belzébul, que dire maintenant de ceux de sa maison? Ce n'est pas étonnant si tu es maltraité. Sache qu'il y a une gloire au-devant de toi. Il y a une destinée glorieuse. Il y a un héritage que Dieu a réservé pour toi. Et tu dois accéder à cela. Que le monde le veuille ou pas, tu dois accéder à cela au nom de Jésus. Alors la première phase, c'est laquelle? C'est le chemin de la croix. Jésus a enduré. Si lui qui est notre maître, il a connu cela, que dire de nous autres? Que dire de nous autres, bien-aimés dans le Seigneur? Si lui qui était un arbre vert, qui a connu ça, alors nous, les arbres secs, le chemin de la croix. Et le Seigneur lui-même dit, celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Par rapport au chemin de la croix, tu dois savoir ceci. La prière de combat de la destinée ne consiste pas à éloigner la souffrance, mais plutôt à donner la force pour supporter l'épreuve et la surmonter afin de mériter la couronne. Je répète, la prière de combat de la destinée ne consiste pas à éloigner la souffrance, mais plutôt à donner la force pour supporter l'épreuve et la surmonter afin de mériter la couronne. Et cette couronne, c'est laquelle? C'est quel type de couronne? C'est la couronne d'épines. Or que la couronne d'épines est composée de 2 choses. La première des choses, c'est l'humiliation. Et la deuxième des choses, c'est la raillerie, c'est-à-dire la moquerie. Passant par le chemin de la croix, c'est un chemin de la souffrance. Une souffrance que tu dois accepter parce que c'est Dieu qui veut que tu vives ça. C'est Dieu qui veut que tu passes par cela. Tu dois passer par cela.
Oui, bien-aimés dans le Seigneur, en lisant Matthieu 26, versets 39 à 42, nous allons voir que à 3 reprises, le Seigneur Jésus-Christ a prié son Père avec de larmes pour demander à ce que la coupe soit éloignée de lui, qu'il ne boive pas la coupe. Bien-aimés, cette coupe qui est composée de l'humiliation et de la raillerie, moquerie. Et c'est cette coupe que tes ennemis, tes adversaires vont te faire porter. Jésus a demandé que cela s'éloigne de lui, humainement parlant, mais lorsqu'il est entré dans la profondeur de l'intimité avec le divin, c'est là qu'il a changé de cap. La profondeur de l'intimité avec le divin, c'est lorsque tu consultes Dieu en esprit. Tu verras très bien que la volonté de Dieu, souvent, la volonté de Dieu ne marche pas de pair avec la volonté de la chair. Lorsque tu te connectes à Dieu en esprit, tu comprendras que ce que Dieu te dira ne marchera pas de pair avec ta chair. Il est dit dans Galates 5, le verset 16, la Bible dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair ». Lorsque tu te connectes, lorsque tu entres dans la profondeur de l'intimité avec le divin, c'est là que tu découvriras la volonté de Dieu. Et l'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est accepter la volonté de Dieu. La Bible dit dans Philippiens 2, à partir du 8e verset, là il est écrit « Lui qui existait sous forme de Dieu, il n'a pas pris cela comme une proie à arracher, mais il s'est lui-même humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort honteuse de la croix. C'est comme cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sous la terre et dans les cieux, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. » Oui, bien aimé, si tu acceptes la volonté de Dieu, le monde va t'humilier. Devant le monde, tu seras humilié. Mais devant Dieu, ce n'est pas l'humiliation. Devant Dieu, c'est l'humilité. Souffrir pour le Seigneur. Souffrir pour Jésus. Accepter de souffrir pour Jésus. Le chemin de la croix. La deuxième des choses, c'est la trahison. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la trahison est inévitable dans l'épreuve de l'élévation. Quand tu vois les gens qui sont proches de toi commencent à te trahir, c'est que tu es tout près de l'objectif. Tu es tout près du but. C'est que le diable s'érige en obstacle pour te combattre. Et on est toujours trahi par ses proches. On est toujours trahi par les intimes. Un conseil, ne dis jamais que tel homme c'est mon ami intime. Non. Aime les hommes, mais place ta confiance dans le Seigneur. Il est dit dans Jérémie 17, 5, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui se détourne de l'Éternel. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il est dit dans le psaume 60, le verset 13. Donne-nous du secours contre la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu verras les gens qui sont proches de toi te trahir, te livrer. Et c'est par un baiser affectueux que le Fils de l'homme a été livré entre les mains de ses adversaires. Jésus a été livré pas par n'importe qui. Jésus a été livré par un homme de confiance. Son trésorier, son économe, c'est lui qui gérait la caisse. Or, on ne peut pas confier la gestion d'une caisse. On ne peut pas confier la caisse ou la trésorerie. On ne peut pas confier à n'importe qui. C'était un homme de confiance, Judas. Judas a trahi Jésus. Si je peux bien parler, je veux dire, Jésus a été trahi par Judas, proche de lui. Joseph trahi par ses frères, membre de sa famille. Job a été trahi par sa femme. Job chapitre 2, versets 9 à 10. Pendant que Job avait tout perdu, pendant qu'il vivait les moments les plus noirs de sa vie,
Il était resté avec sa femme. Il était resté avec sa femme. La seule qui pouvait le consoler. La seule qui pouvait le fortifier. Mais cette femme va lui dire, maudit Dieu et meurs. Et Job qui va lui dire, tu parles comme une femme insensée. De Dieu nous recevons le bien et de Dieu nous recevons aussi le mal. Mais dans tout cela, dans toutes ces choses, Job n'avait pas péché par ses lèvres. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, une femme qui te pousse à t'éloigner de Dieu, cette femme ne t'aime pas. Une femme qui te pousse à t'éloigner de Dieu, cette femme ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. C'est une haute trahison. C'est une haute trahison. Une haute trahison. Après la trahison, c'est le reniement. Oui, bien-aimé, tu seras renié. Tu seras renié par des gens qui sont proches de toi. Le reniement. Oui, bien-aimé, dans le combat de la destinée, il y a des moments où on doit souffrir seul. Car la couronne, on ne la porte pas à deux. À Golgotha, il y avait une couronne. C'est l'œuvre de la croix qui a couronné Jésus, roi des rois. Et la couronne, c'est le symbole physique de la gloire. Et la couronne, on la place sur une seule tête. Voilà pourquoi, à un moment donné, tu dois accepter, même si les gens t'abandonnent, même si tu es renié par des gens, accepte. Accepte. Parce qu'il y a une couronne qui t'attend. Et cette couronne sera placée sur ta tête et sur ta tête à toi seul. Le disciple, revenons sur Jésus. Le disciple l'avait abandonné. Oui. Même Pierre, l'homme à qui le Seigneur avait laissé le clé du royaume, en lui disant, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Je te donnerai le clé du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié aussi au ciel. Mais cet homme a renié Jésus 3 fois. Quand nous lisons Jean 13, verset 38, Jésus lui dit, toi, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me renier. Avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Pierre a renié Jésus. Quand nous lisons Job, Job chapitre 19, le verset 13, la Bible dit, il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, pendant le temps de reniement, ton âme va connaître une agonie. Ton âme va convulser. Tu vas connaître, tu vas subir la convulsion de l'âme. Que Dieu se révèle dans ta vie comme le consolateur des âmes abattues, le soutien des faibles, le guérisseur de cœurs brisés. Que Dieu se révèle comme un secours qui ne manque jamais dans la détresse, parce que ces choses, tu vas les connaître. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tes bienfaits ne seront pas reconnus. Les êtres les plus chers vont se liguer contre toi avec une colère violente pour chercher comment t'enterrer. Et il y aura des faux témoignages qui vont fourmiller de toutes les sphères d'action pour te noircir et ternir ton image. Si ces choses arrivent, ne tremble pas. Comprends que ce sont des signes qui annoncent que tu es tout près du but. Ne te décourage pas. Le fait de ne pas connaître les phases cachées du combat de la destinée pousse beaucoup de gens à abandonner. Beaucoup de gens abandonnent. Beaucoup de gens abandonnent. Bien-aimé, n'abandonne pas. N'abandonne pas au nom de Jésus. N'abandonne pas, je t'en supplie. Au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu vis, sache que lorsque ton âme va convulser, lorsque ton âme va connaître la convulsion, ton âme va connaître une agonie et tu verras au-dedans de toi, il y aura cet élément
qui seront comme des ingrédients pour assaisonner ta souffrance intérieure. Pour assaisonner ta souffrance intérieure. Si nos mamans, nos sœurs utilisent les épices pour assaisonner leur sauce, mais pour ce qui est de l'agonie de l'âme, la convulsion de l'âme, il y aura 7 éléments que tu vas subir et ces éléments seront comme des ingrédients pour assaisonner ta souffrance intérieure. Ces éléments sont au nombre de 7 et le premier c'est l'abandon. Tu seras abandonné, tu vas connaître l'abandon. La deuxième des choses, c'est la trahison. La troisième des choses, c'est le rejet. La quatrième des choses, c'est l'ingratitude. L'ingratitude. Après, cinquième des choses, c'est la déception. Et la sixième des choses, c'est la frustration. Et la septième des choses, c'est la crise d'affection. Comme pour dire, selon ce que cet adage dit, l'homme est pour l'homme un loup. Il y a des gens qui vont te traiter comme si tu n'es pas humain. Ils vont te traiter comme si tu es un chat, comme si tu es un loup. Ils vont faire tout pour ternir ton image. Pour ternir ton image. Pour te salir. Il y a des gens qui se sont approchés de toi. Ils se sont approchés de toi avec des techniques d'approche. Ils se sont familiarisés. Et qu'est-ce que ces gens feront? Ou bien qu'est-ce qu'ils font? Ils vont réunir tes faiblesses les plus minimes, le mettre en exergue avec l'intention de te vilipender. Il y aura des faux témoignages qui vont fourmiller de toutes les sphères d'action afin de te noircir et de ternir ton image. Même les êtres les plus chers vont se liguer avec une colère violente afin de te détruire, afin de t'enterrer. Ne tremble pas. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te console. Lui, le consolateur des âmes abattues. Que ce Dieu te console. Au nom de Jésus. Et la dernière phase, c'est tout est accompli. En lisant la parole de Dieu dans Jean 19. Jean 19, verset 30. La Bible dit ceci. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, les épreuves dans le combat de la destinée ne s'arrêtent que lorsque toutes les étapes prévues sont franchies. Et alors, le meilleur et le pire, choses rencontrées, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Selon qu'il est écrit dans Romains 8, le verset 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout est accompli, c'est le cri de la victoire. Le cri de la victoire, car Jésus-Christ lui-même a dit, il a parlé de sa nourriture. Dans Jean 4, le verset 34, le Seigneur Jésus dit ceci. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, tout est accompli. C'est la dernière phase qui change tout. Au niveau de tout est accompli, il y a changement de situation. Lorsque nous prenons, bien-aimés, la première phase, c'est-à-dire le chemin de la croix. Le Seigneur a fait son chemin avec la croix. Le chemin de la croix. Il y a eu la trahison. Il y a eu le reniement. Tu vas voir, bien-aimé, par rapport au reniement, Jésus-Christ a été abandonné, renié, même par ceux qui ont mangé le poisson de Jésus, le pain. Jésus a nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Mais cependant, le jour où Pilate avait présenté Jésus et Barabbas, en disant, lequel d'entre les deux dois-je libérer? Ceux qui avaient mangé le pain et le poisson, ceux qui avaient bénéficié de bienfaits de Jésus, passant par l'onction multidimensionnelle qui était sur Jésus, tous ces gens-là avaient dit, crucifiez-le,
crucifiez-le, crucifiez-le, libérez Barabbas, libérez Barabbas. Ceux qui avaient bénéficié de bienfaits passant par l'onction multidimensionnelle de Jésus étaient là en train de crier et de l'insulter. Oui, bien aimé, la dernière phase, c'est tout est accompli. C'est là qu'il y a le changement de situation. Changement de situation, pourquoi? Parce que dans la première phase, nous avons vu Jésus sur le chemin de la croix. Jésus portait la croix sur le boulevard du Calvaire. Oui, sur le boulevard du Calvaire, c'est Jésus qui portait la croix. Jésus a porté la croix. Il portait la croix, Jésus. Jésus portait la croix sur le boulevard du Calvaire. Sur le chemin de la croix, Jésus portait la croix. Mais arrivé à Golgotha, Jésus ne portait plus la croix. Mais c'est la croix qui a porté Jésus. La croix était là à Golgotha. Mais Jésus était porté par la croix. Jésus était élevé. Il était élevé sur la croix. De sorte que même ses détracteurs, même les gens qu'il avait maltraité, Jésus n'était pas au même niveau que eux. Jésus était en haut. Il pouvait regarder en bas comme ça et il pouvait le voir. Tous ceux-là qui avaient maltraité Jésus, ils s'étaient retrouvés dans une position d'infériorité. Parce que cette fois-là, c'est la croix qui portait Jésus. Ce n'est pas Jésus qui avait porté la croix comme à la première phase, mais là, c'est cette fois-ci, c'est chez la croix qui a porté Jésus. Jésus était élevé. Jésus était élevé. Jésus était élevé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ne tremble pas devant tes adversaires. Ne tremble pas devant tes adversaires. Oui, ces phases ici doivent être connues. Parce que si ces choses t'arrivaient, oui, pour que tu ne trembles pas, que tu puisses patiemment supporter la souffrance afin de mériter la couronne. Alléluia. Et maintenant, écoute-moi bien, les gens qui te combattent, quelle que soit leur opposition, tu sortiras toujours vainqueur. Quand tu lis la parole de Dieu dans Jean 19, le verset 21 à 22, quelle que soit l'opposition des Juifs qui disait à Pilate de ne pas écrire roi des Juifs, mais Pilate avait répondu, quelle que soit leur opposition, Pilate a dit, ce que j'ai écrit est écrit. Ce qui est écrit, et c'était resté comme cela. Laisse-moi te dire, l'opposition, l'adversité, le conflit, le combat, toutes ces choses ne peuvent pas changer ce que Dieu a dit de toi. Ce qui est écrit est déjà écrit. Ce qui est scellé est déjà scellé. Ce que Dieu a dit de toi, ça accomplira, se réalisera. Je prophétise sur ta vie. Au nom de Jésus, quel que soit le combat, tu sortiras vainqueur. Quelle que soit l'opposition, tu sortiras vainqueur. Oui, tu entreras dans ton héritage. Tu vas accéder à ton héritage. Tu vas entrer dans cette destinée glorieuse au nom de Jésus. Oui, sois béni et vis ce que Dieu a dit de toi au nom de Jésus-Christ. Mais quand tu es maintenant élevé, la dernière des choses qui restent, c'est de se maintenir. Si Dieu te lève, reste dans cette position. Si Dieu te lève, reste dans la grandeur, reste dans l'excellence. Et le seul moyen par lequel on se maintient dans la grandeur, c'est le pardon. Vous allez voir, le Seigneur Jésus-Christ a demandé à son Père d'accorder le pardon à ceux qui l'avaient fait, à ceux qui lui avaient fait du mal pendant le moment difficile de sa vie sur la terre. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu veux te maintenir dans la grandeur, bien-aimé, je t'en supplie au nom de Jésus, accorde maintenant le pardon à ceux qui te font du mal. Le pardon qui nous permet de nous maintenir dans la grandeur, dans l'élévation à 3 raisons. La première raison, c'est que ces gens-là qui ont maltraité Jésus ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Même toi, ceux qui te font du mal ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des instruments inconscients entre les mains du diable pour accomplir le plan ou le dessein de Dieu. Oui, bien-aimé, il y a des choses que tu ne peux pas faire contre toi-même. Tu ne peux pas t'autodétruire. Tu ne peux pas te trahir, tu ne peux pas te renier. Mais il faut qu'il y ait des gens pour te trahir. Il faut qu'il y ait des gens pour te renier. Il y a tous ces gens-là qui te font de la peine. Ils croient te faire de la peine. Or, cependant, tout ce qu'ils font là, ça concourt à ton bonheur.
Oui, Dieu dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Aujourd'hui, j'ajoute et j'exagère. Les ennemis qui te combattent, ils sont en train de s'ériger en escalier pour te faire accéder à la gloire. Au nom de Jésus. Ils ne savent pas ce qu'ils font. La deuxième raison, c'est quoi? Le pardon que Jésus a accordé à ses ennemis ou accordé à ses adversaires, lui accorder. C'est ce pardon que Jésus avait accordé, lui donner une supériorité sur leurs esprits et conférer la dignité royale. Parce que le roi doit avoir un grand cœur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux régner sur tes ennemis, tes adversaires, pardonne-leur. Oui, et si tu leur accordes le pardon, sache que ils seront toute leur vie en position d'infériorité devant toi. D'infériorité devant toi. J'ajoute en disant, le pardon n'est même pas un choix, mais c'est une obligation. Pour tout celui qui veut être de la race royale. Il est dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, un sacerdoce royal, une race élue, un peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui nous a libérés des ténèbres pour nous faire accéder à son admirable lumière. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la troisième raison par rapport au pardon, c'est que si tu ne pardonnes pas, le manque de pardon peut t'éloigner de Dieu. Le manque de pardon peut empêcher à ce que ta prière soit exaucée. Il est écrit dans Jacques 4, verset 3, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal afin de satisfaire vos passions. La Bible déclare dans Marc 11, verset 25, la Bible déclare ceci. Si tu es debout pour la prière, pour faire la prière, et que si tu te rends compte que tu as un problème contre quelqu'un, va d'abord. La Bible dit, pardonne, afin que toi aussi tu sois pardonné par le Père Céleste dans tes offenses. Oui, si tu ne pardonnes pas, bien-aimé, si tu ne pardonnes pas, tu feras de ton cœur, au lieu que ce cœur soit la demeure de Dieu, mais ton cœur sera une prison. Ton cœur sera envahi par des choses négatives qui vont détériorer ta nature et ton caractère. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient le source de la vie. Ne laisse pas des choses négatives envahir ton cœur parce que tu ne sais pas pardonner. Si tu ne pardonnes pas, dans ton cœur, il y aura la rancune, il y aura la rancœur, il y aura la haine, il y aura la colère, il y aura le ressentiment. Si tu laisses ces choses se loger dans ton cœur, si tu laisses ces choses se développer en toi, ça va te créer des problèmes. Des problèmes. Il y a certaines maladies, des maladies cardiaques, des maladies liées à l'estomac. Tout simplement parce que tu es en train de ruminer le mal qu'on t'a fait et que tu ne sais pas pardonner. Peut-être la personne qui t'a fait du mal a déjà oublié. Elle est occupée à faire le mal ailleurs. Mais toi, tu es toujours là. Tu es en train de souffrir plus que même la personne qui t'a fait le mal. Alors pardonne. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Et retiens, pour terminer, le prix de la grandeur et de l'élévation est de supporter patiemment l'épreuve liée à votre mission. Sur la terre, oui. En pardonnant à ceux qui se sont levés, en pardonnant à ceux qui se sont levés pour nous combattre et nous déstabiliser. Je le répète, le prix de la grandeur et de l'élévation est de supporter patiemment l'épreuve liée à notre mission sur la terre, en pardonnant à tous ceux qui se sont levés pour nous combattre et nous déstabiliser. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous élève, que le Seigneur vous fasse accéder à votre héritage. Ne tremblez pas, que le Seigneur soit avec vous, que le grand des choses se réalise dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez richement bénis, au nom de Jésus. Soyez richement bénis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci.
Bwana yo yo yo. Bwana yo yo yo. Soyez bénis. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Soyez richement bénis. Yo, yo.